Et on part à Madrid retrouver Luisa Luque qui est experte en marketing digital justement dans les pays émergents. Merci d'être avec nous Luisa. Alors le spam, pourquoi est-ce que les entreprises font du spam? Est-ce que ça marche véritablement? Bon, surtout sur le marché africain où les acheteurs recherchent des produits spécifiques pour répondre à la demande croissante de la région, Mhm. c'est là peut-être tentant parce que c'est fait coûteux et parce que ça peut avoir un impact au tout début, mais c'est une tactique si dangereuse. Le spamming ne fonctionne pas sur le long terme et reflétera négativement sur la marque et il y aura sa réputation. D'ailleurs, il faut faire attention parce que les serveurs sont de plus en plus performants et bloquent les entreprises qui utilisent le spamming. Oui, exactement. Souvent, ça a tendance à nuire à notre image de l'entreprise. Donc, pour ces entreprises, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure stratégie pour cibler ses clients? Bon, on est dans l'ère de la personnalisation, donc tout autour de l'expérience de l'utilisateur qui souhaite vivre des expériences uniques et c'est un peu l'objectif. Donc, pour ça, les data est maintenant les clés pour bien cibler les potentiels clients. Et un autre, comme on a toujours fait en marketing, il faut faire des recherches, il faut comprendre le comportement de notre cible et ses désirs. Et grâce à des questionnaires quantitatifs et qualitatifs, on peut extraire beaucoup d'informations pour créer une persona, c'est-à-dire les profils clés pour une campagne. Mais la ligne n'est pas forcément claire à définir. Quand est-ce qu'une campagne d'email devient du spam en fait? En fait, une campagne d'emailing légitime s'efforcera d'apporter de la valeur au client et l'offrira quelque chose de valeur, et contenu intéressant, une offre intéressante. Mhm. Et les spams est une tentative d'obtenir quelque chose du client. On pourra l'appeler aussi le marketing agressif. Et néanmoins, de plus en plus de spécialistes disent que l'ultra-personnalisation coûte trop cher et que le retour sur l'investissement ne vaut pas la peine. Et il est important de trouver l'équilibre. Et assez de personnalisation sans aller trop loin, car cela aura des rendements décroissants. Voilà donc d'être soit de cibler absolument tout le monde, ça coûte moins cher, ou de cibler plus précisément, mais évidemment il faut y mettre les moyens pour connaître son audience. Oui, c'est ça. Voilà, bon bah merci beaucoup de nous avoir rejoints en tout cas Louisa et à très bientôt.